Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année et que vous avez bien commencé cette nouvelle année 2025. Je vous tiens bien sûr à vous présenter tous mes vœux pour cette année 2025. Le bonheur, la réussite et bien sûr la santé pour vous tous mes chers Capricornes. Nous allons aller regarder bien ce qui va se passer cette semaine, un petit peu vos énergies. Alors avant tout, je vous demanderai de prendre cette guidance avec discernement et surtout de l'adapter en fonction de votre situation. Moi, je vous donne des messages, mais il se peut que ce soit sur un autre domaine, que moi, je vois un domaine, mais bon, ça peut être un autre, bien sûr, adapté en fonction de votre vécu. Et puis aussi, comme je dis toujours, vous pouvez, comme vous avez votre libre arbitre, et bien vous pouvez bien sûr prendre la décision de changer quelque chose dans ce que je vous dis. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aller voir votre ascendant, comme votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour plus de compléments d'informations. Voilà. On y est, on va regarder, allez, on va regarder votre lune, mais écoutez, allez, oh, non, ça fait beaucoup, 4, on va pas en prendre 4, hein. On va en prendre qu'une. Nous allons aller regarder un petit peu ce que la lune vous donne comme énergie cette semaine. Alors, si elle ne sort pas, eh bien, je vais y aller toute seule, je vais aller la chercher. Décidément, les cartes, oula, c'est compliqué aujourd'hui pour vous, mes chers Capricornes, ça va sortir. Alors, c'est le nœud nord et on vous dit sortez un petit peu de votre zone de confort. Alors cette semaine, eh bien, il va falloir peut-être se lancer dans certaines actions ou prendre des décisions qui sont à contre-cœur, bien sûr, parce qu'on le ressent. Il y a quand même des choses que vous allez devoir faire à contre-cœur cette semaine. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est aussi prendre certains risques qu'on n'a pas envie, voilà, ou de faire une action que l'on a retardée. Donc, c'est peut-être cette semaine le moment, justement, d'y aller, d'oser. Voilà, de prendre des risques et de se lancer. Alors, regardons maintenant les autres messages. Alors moi j'ai ici vraiment un nouveau cycle pour vous. Vous franchissez un cap. Hein. Vous laissez derrière vous le mauvais, on va dire. Et puis vous avez quand même des déclics, vous avez quand même la chance, vous avez une opportunité qui va s'ouvrir à vous. Bah regardez, je parle de chance, voilà, ça sort. Bon, il y a du chemin, hein, il y a encore du chemin, vous allez franchir le cap. Pour moi, vous laissez derrière vous vous laissez derrière vous le conflit, peut-être la trahison. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Parce que le serpent, c'est pas que la trahison, ça peut être aussi de démarrer quelque chose, une tentation, quelque chose. Ça peut être aussi la tentation de faire quelque chose sur un projet. Et de passer le cap, justement, et de laisser peut-être certains soucis derrière soi. En même temps, je pense aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et, alors je dirais peut-être un projet, soit un projet professionnel, soit il y a peut-être une histoire de se lancer dans quelque chose qui risque de coûter de l'argent. Et c'est le problème parce que je pense que vous remettez ça un petit peu au lendemain. Ça va devenir une source de conflit. Il va falloir à un moment ou un autre se lancer. Et on a ce côté quand même positif qui est là, de chance, de déclic, d'opportunités qui vont vous permettre de vous lancer. Peut-être que justement, vous n'avez pas pris la décision de vous lancer dans cette affaire, on va dire, parce que justement c'était un peu conflictuel, vous aviez du mal et ça peut-être ça allait vous coûter de l'argent. Et là on a le sentiment que ça y est, les choses se décantent parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous voyez, c'est
quand même, on est arrivé à maturité. C'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision, c'est le moment parce que regardez, vous allez aller vers l'abondance, la stabilité et même au niveau de l'entourage et du côté sentimental, ça va permettre de remettre les choses un petit peu droit, voilà. C'est un petit peu l'effet domino, moi, ce que je ressens ici. C'est qu'il y a quelque chose qui va se décanter, quelque chose qui vous tient tellement à cœur que si vous vous lancez, vous prenez ces risques et que ça marche, eh bien, tout le reste marchera derrière. Donc, c'est un petit peu l'idée, cette semaine, de se dire qu'il va falloir oser faire quelque chose, mais qui va vous assurer malgré tout de la réussite et du bonheur, quoi, derrière. Regardons les autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Bon, ça ne veut pas, ça sort, mais dans tous les sens. Alors, on me parle quand même ici, vous voyez, de se protéger ou de protéger quelqu'un, de réaliser des vœux, mais en même temps, bon, avec la tempérance, c'est vraiment de se dire, bon, on y va doucement, on sort de cette zone de confort, mais lentement, et de rééquilibrer une situation, tout en réalisant un vœu personnel, quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, on a quand même ce côté assez chanceux qui est là cette semaine, donc, et ce côté aussi très travailleur, donc ça peut être ça vraiment professionnel. On sent que vous, il y a quelque chose qui grandit, qui mûrit. Bon, alors attention, parce qu'il s'est peut-être s'accrocher à un rêve, ou on va prendre peut-être avec celle de coupe, ce côté de se dire, bon bah ça y est, je m'accroche à ce rêve et j'y vais. Voilà, je me lance. Moi, je pense que ça a trait au professionnel, parce que comme ça que je le ressens ici. Et pour moi, il y a un rééquilibrage, remise en question d'une situation pour mieux l'adapter, peut-être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a quand même beaucoup de chance et il y a un déclic qui se fait. Donc pour vous, cette semaine, elle sera quand même assez favorable au niveau professionnel. Vous allez certainement avoir de bons retours sur cette semaine. Je dirais même de la reconnaissance. Mais on vous dit attention, il faut quand même vous tempérer un petit peu dans le sens où vous allez vous lancer dans quelque chose, mais faites-le avec modération, hein. C'est un peu ça. On sent que vous avez vraiment ce côté de vouloir atteindre un but et de permettre que les choses grandissent, mais vous n'êtes pas tout seul, hein. Si vous voulez, vous êtes quand même accompagné derrière, mais c'est quand même vous qui déclenchez plus ou moins l'événement pour que ça fonctionne. En tout cas, on a ici quand même avec la roue beaucoup de changements et on est encore sur une phase qui se termine. Donc on va dire que la phase difficile se termine. Maintenant, vous allez dans la phase positive de la situation, mes chers Capricornes. Allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous. Bon, ça sort pas non plus. Bon, alors, sentimentalement, vous êtes un petit peu dans l'attente et dans l'espoir. De quoi? Il y a un heureux événement, peut-être. Alors, heureusement, c'est pas spécialement la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un ou d'aller plus loin dans une relation. Parce qu'ici, on me parle quand même, pour moi, ici, cette semaine, vos espoirs vont être entendus parce que vous voyez, c'est pareil. Il y a du renouveau, alors soit dans votre relation ou vous allez entamer une relation très stable. C'est quand même assez inattendu, mais il y a quand même beaucoup de bonheur et même si c'est réfléchi. Hein, vous ne faites pas ça comme ça, en vous disant je vais me lancer, tiens, le premier venu. Non, non, pas du tout. Mais attention parce que justement, il y a quand même ce côté un peu de dépendance émotionnelle dans cette relation. Alors, l'attente, est-ce que votre attente, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui vous couvre de bonheur, qui ait beaucoup d'attention vis-à-vis de vous? Vous attendez peut-être ça.
En même temps, vous vous remettez aussi peut-être en question vous-même, parce qu'on me parle vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu justement une phase un petit peu difficile, parce qu'on parle d'attente, d'espérance et quand même de dépendance, peut-être même un peu de manipulation. Et justement, là, cette semaine, on va prendre conscience de tout ça. Et je pense certainement changer le cours des choses. Pour moi, c'est un petit peu ce que je ressens pour se dire que on repart sur une autre base. Alors, est-ce qu'on met tout... parce qu'on sent qu'il y a eu de la réflexion, on sent qu'il y a eu même peut-être un peu d'introspection par rapport à tout ça. Et il y a le fait de se remettre quand même en cause. Consultante, consultant, enfin, on sent que ça vous concerne, c'est vous. Et donc, vous avez cette réflexion sur une relation. Il y a quand même ici où on sent de l'amour et la famille. Mais vous voyez ici, il y a quelque chose qui s'est mis entre vous. Et c'est peut-être justement ça le problème et que vous êtes en train de résoudre. Ça ne veut pas dire spécialement que c'est quelqu'un qui a eu, quelqu'un qui n'est pas libre ou qui a eu une relation à côté. Des fois, vous savez, c'est une interférence, donc ça peut être une personne ou une famille, une personne de votre famille qui vous a créé des problèmes, ça a créé des disputes entre vous, ou bien ça peut être à cause d'amis qui vous ont mal conseillé ou qui ont essayé de s'immiscer dans votre vie sentimentale. Bon, là-dessus, on sent que l'amour domine sur tout ça et que quand même, parce que vous voyez, on a l'homme et la femme, donc il y a vraiment un couple ici, il y a quand même des projets et des projets qui vont peut-être être remis en question justement pour avant on va dire avant de continuer dans ce projet, d'avoir cette clarté dont vous avez besoin et de repartir sur autre chose. Donc pour moi, en résumé, il y a quand même beaucoup de changements et de positivité cette semaine par rapport à une relation qui est peut-être en ce moment un petit peu délicate ou un petit peu difficile à gérer. Et là, on a l'impression que d'un seul coup, eh bien, il va y avoir ce côté de se remettre en question, de parler, de communiquer et de repartir sur une nouvelle base. Voilà mes chers Capricornes, donc j'espère que ça vous a parlé et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et merci d'être en général, de me soutenir en général sur la chaîne en likant, en vous abonnant et bien sûr en regardant ces vidéos. Donc un grand merci à vous et à très bientôt. Au revoir.